Bonjour, voici votre nouvelle newsletter. Voilà, toujours préparée avec amour par Enora, avec toujours autant d'informations importantes pour vous y retrouver dans le monde de l'hypnose. Et puis nous voici à quelques jours après le congrès d'ici les Moulineaux, semer les graines du changement. Eh bien, ma foi, la satisfaction est très partagée. Nous sommes très contents, vous êtes très contents. Peut-être la chose la plus importante, c'est que la qualité scientifique du congrès a eu la meilleure note, un peu meilleure que celle de Saint-Malo en 2022, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, quelques bouts de points en plus. Donc, c'est vraiment la notion la plus importante. L'organisation, vous avez toujours, elle est toujours plébiscitée. Donc voilà, super. Donc tout le monde est content. Dans quelques semaines, peut-être d'ici un mois, m'a dit Thomas, vous allez pouvoir retrouver la salle plénière a été complètement enregistrée, donc les conférences plénières et les ateliers qui ont été faits dans cette salle plénière. Donc on pourrait les retrouver sur la médiathèque émergente, sur le site internet. Il y avait aussi le colloque la veille, colloque d'hypnose en psychiatrie. Alors là, au niveau de l'évaluation, c'est un peu plus ambigu parce qu'il y a eu un petit problème dans les fichiers, donc on va devoir refaire l'évaluation pour être plus précis. Et ces vidéos, parce que là tout a été enregistré, toutes les conférences et les débats, seront disponibles aussi dans, on va dire une quinzaine de jours, 2 à 3 semaines, sur YouTube en diffusion publique. Alors, semer des graines du changement, ben oui, semer les graines du changement. Je sais qu'il y a déjà une partie d'entre vous qui a commencé à faire ces semailles. Et bien continuez. Ici à Émergence aussi, on va mettre un joli bac, on va faire notre culture de changement et de belles fleurs. Je tenais à vous parler, comme ça, de vous dire quelques mots d'un bouquin qui vient de sortir, une BD, La communication, ça se soigne et ça se soigne. Ça soigne et ça se soigne. Bon. Alors pourquoi? Parce que c'est superbe, voilà, c'est tout, c'est superbe. Laure Vatelet est médecin urgentiste, Pauline Antoine est illustratrice, et à L2, bah, elles ont pris tout ce qu'on vous transmet en communication thérapeutique, elles ont tout mis en dessin, et c'est très juste, c'est très sympa, c'est très drôle. Elles ont présenté leur travail au congrès à Paris, là, et ça fait un carton, quoi. Ça fait un carton. C'est pas étonnant parce que c'est vraiment très juste, très juste. Donc voilà un bouquin pour Noël, hein. Noël, c'est bientôt. Maintenant, mettons-nous au mouvement. Saint-Malo, fin juin, va arriver comme un bolide. Bon, il y aura beaucoup de choses d'ici là, mais quand même, nous, dans notre tête de l'équipe d'émergence et dans la mienne, je suis déjà tout tourné vers cette mise en mouvement, vers ce phare qui nous appelle à Saint-Malo, le phare qui permet aux marins de sortir du port en sécurité, qui permet d'y rentrer en sécurité, et donc qui permet le mouvement. S'il n'y avait pas les phares, il y aurait beaucoup moins de mouvements possibles dans certaines zones maritimes, et on connaît ça particulièrement en Bretagne. Donc on va créer du mouvement. Alors il y a beaucoup d'idées de mouvement du patient, mouvement interne, mouvement externe, mouvement au bloc opératoire, mouvement en réhabilitation, mouvement de la danse, enfin bref, on va trouver du mouvement dans beaucoup de circonstances. Il y a même une collègue qui m'a appelé hier pour me dire, est-ce que tu crois que le mouvement des émotions qui se traduit par des larmes, ce serait intéressant? Oh, bah, je dis oui, c'est plus qu'intéressant. Donc voilà le mouvement, et puis ben voilà, beaucoup d'entre vous vont aussi se mettre en mouvement pour venir à Saint-Malo, et une partie d'entre vous va se mettre en mouvement pour répondre à l'appel à communication. Il nous reste quelques places. L'appel à communication se termine le 1er novembre, c'est dans
quelques jours. Donc venez partager vos expériences, venez partager votre terrain de pratique, venez partager votre compétence en mouvement, dans le mouvement. Mais bon, pas que dans le mouvement, on va parler aussi de tous nos thèmes classiques, hein, qui vont de l'auto-hypnose, la douleur aiguë, la douleur chronique, tout ce qu'on veut. Mais la notion de mouvement sera un peu le fil rouge, quoi. Le fil rouge. Et puis surtout, autorisez-vous. Nous avons eu une des plus belles conférences plénières à Paris sur l'hypnose et les soins palliatifs, donnée par une collègue, médecin généraliste qui travaille aux soins palliatifs, qui a fini sa formation d'hypnose il y a quelques mois, qui n'avait jamais fait de conférence comme ça, et qui a donné une plénière magnifique. Voilà, magnifique. Surtout avec beaucoup de compétences, mais aussi beaucoup d'émotions et de justesse et d'humanité. Et on a beaucoup parlé d'humanité à Paris. Donc, autorisez-vous. Voilà, à très bientôt à Rennes, à Paris, et puis à Saint-Malo.